Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi, ce début de semaine. Déjà bonne semaine à tous. On se retrouve sur Summoner War Chronicle. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, j'ai testé le jeu et dans cette vidéo je vais vous donner mon avis un petit peu sur ce jeu. Donc je vais revenir sur des points négatifs pour commencer cette vidéo et on finira par des points que je trouve positifs sur le jeu. Alors avant de commencer, je vais répondre à la question tout de suite maintenant pour éviter qu'elle me soit demandée dans les commentaires. Le jeu n'est pas disponible chez nous. Actuellement, il est disponible en Corée et aux États-Unis depuis un peu plus d'une semaine. En Corée, il est sorti début de l'été, je crois. Et il est disponible aux États-Unis depuis une semaine. Si vous voulez tester le jeu, que ce soit sur mobile ou sur PC, alors sur PC, il faut que vous ayez un VPN, que vous soyez connecté aux États-Unis et vous pourrez télécharger le launcher PC du jeu sur le site officiel de Summoner War Chronicle. Il faut que vous soyez connecté avec le VPN pour télécharger et installer le jeu. Une fois que vous avez installé le jeu, vous pouvez vous passer du VPN. Vous n'avez plus besoin du VPN pour lancer le jeu et pour vous connecter au jeu. Il se mettra également à jour tout seul sans avoir besoin de VPN. Pour tout ce qui est mobile, on va parler de iOS. Il vous faut un compte Apple Store qui soit évidemment localisé aux États-Unis si vous voulez avoir accès à Summoner War Chronicle. Donc si vous voulez le voir en fait simplement dans vos applications iOS. Et sur Android, soit vous utilisez QApp, soit vous téléchargez l'APK sur Internet pour avoir accès également au jeu. Voilà, comme ça je réponds à la question du est-ce qu'il est chez nous ou pas. On n'a d'ailleurs aucune information actuellement sur une potentielle date de sortie du jeu en Europe. Certains parlent du fin premier trimestre 2023. Voilà, il y a eu entre guillemets 3 mois entre la sortie Corée et la sortie US. Donc peut-être qu'il y aura 3 mois, on ne sait pas, avant une sortie chez nous. Mais je pense que le jeu sortira chez nous. Voilà, même si on n'a pas d'infos, je pense quand même que le jeu sortira chez nous. Écoutez, sur ce, on est parti pour cette petite vidéo avis sur Summoner War Chronicle. Et on va commencer tout de suite, comme je vous ai dit, on commence avec les points négatifs du jeu. Premier point négatif, on n'est même pas rentré dans le jeu, le choix des personnages. On est sur un MMORPG, mobile, cross-platform, PC, attention. Donc vous allez choisir, entre guillemets, un personnage principal, une classe de personnage. Et moi, le point négatif que je vois ici, évidemment, je rappelle, c'est mon avis, donc il y a des choses qui vont être subjectives quand même, globalement subjectives. Il y a une proposition de classe de personnage qui est extrêmement pauvre. On est sur du gender lock en plus de ça, vous ne pouvez pas changer le sexe de tel ou tel personnage. Et il n'y a que 3 classes de personnages proposées. Vous avez Kina qui est une soigneuse, donc un support soigneur. Vous avez Orbia qui est une DPS magicienne distance. Et vous avez Cliff qui est tout simplement un corps à corps tank. Voilà, qui n'est pas un DPS, c'est un tank. J'insiste bien sur le mot tank. Et bah il n'y a que ça. En plus de ça, comme j'ai dit, c'est genderlock. Si vous voulez jouer le healer, vous êtes obligé de jouer la petite gamine. Si vous voulez jouer un DPS distance en personnage principal, vous êtes obligé de jouer la nana magicienne. Et si vous voulez jouer un corps à corps, vous êtes obligé de jouer un tank et non un DPS. Et vous êtes obligé de jouer l'homme, donc Cliff. Donc j'aurais aimé qu'il rajoute peut-être 2 classes supplémentaires. Peut-être une classe avec à distance avec un arc par exemple, un arc, un arbalète, un fusil, peu importe, une arme à distance autre que de la magie. Et une classe de DPS corps à corps qui soit du berserker, donc une classe avec une épée à 2 mains, soit une espèce de type rogue avec peut-être double dague, etc. Donc j'aurais aimé qu'on ait au moins 2 classes supplémentaires parce que bah on est sur un MMO avec la trinité, c'est-à-dire tank, heal, DPS. Et ici, bah, vous avez extrêmement peu de choix en fonction du rôle que vous voulez évidemment incarner. Comme je dis, c'est genderlock. Si vous voulez partir sur du DPS, vous êtes obligé de prendre la nana Orbia. Vous ne pouvez pas avoir d'homme en fait. Voilà. Donc ça, c'est un point négatif pour moi parce qu'aujourd'hui, et surtout en Europe, bah, le genderlock, on n'aime pas trop ça. Et ici, il y a très peu de choix en termes au niveau de l'invocateur. Donc peut-être que ça va en freiner certains par rapport à ça. Et en plus de ça, spoiler alert, vous allez être obligé à un moment de l'histoire de jouer les 3 personnages. Donc vous pouvez commencer avec n'importe lequel. Au bout d'un moment, vous allez être obligé de jouer les 3. Donc s'il y en a un des 3 que vous aimez pas, bah vous allez être obligé de le jouer à un moment donné. Donc voilà, pour moi ça c'est un point négatif parce que ça peut rebuter certains joueurs. Moi j'ai pris le seul homme, donc le tank.
J'aurais préféré un DPS distance archer, hein, par exemple, hein, voilà. Mais bon, point négatif pour moi, le choix des classes au début. Deuxième point négatif, on est arrivé dans le jeu, et pour moi, et c'est un point négatif que je partage avec d'autres streamers, youtubeurs, qui font du contenu sur le jeu, l'interface. Beaucoup trop chargée, l'interface. Ici, la seule ligne de vue qu'on a sur ce qui se passe à l'écran, elle est dans ce petit carré. Ici, avec une petite zone ici. Vous voyez, on n'a peut-être même pas 50% de l'écran sur lesquels on a une visibilité claire. Le reste du temps, c'est surchargé par une interface. Les boutons sont peut-être trop gros, je ne sais pas. Ici, on est sur la version PC, hein, mais il faut penser également que c'est un jeu mobile. Hein, donc sur un mobile, imaginez-vous sur un mobile avec une interface aussi chargée que ça. Voilà. Donc pour moi, c'est trop chargé, il y a trop d'informations à l'écran. Malheureusement, je ne sais pas comment il pourrait diminuer en fait cette charge au niveau de l'interface, mais bah pour moi c'est un point négatif, c'est qu'on a une visibilité écran qui est quand même assez restreint. Voilà, en plus de ça, vous voyez vos 3 monstres, etc. Donc c'est dommage. Ensuite, on va pas s'éterniser sur ce point négatif là, on va passer au point négatif, et là j'attire votre attention sur celui-ci, le cache-play. Le cache-play, on va dans la boutique du shop, il y a une montagne de packs. Il y a une montagne de packs, voilà, des packs de gros à tout prix. Il y a une montagne de packs. Et ça, bon, même si vous jouez à Summoner Wars Sky Arena, vous êtes habitué à avoir cette montagne de packs. Mais je trouve ça abusif. Voilà, moi qui viens de Genshin Impact, où il n'y a quasiment pas de packs, c'est vrai qu'il y a un fossé entre les deux qui est assez gros. Donc il y a beaucoup trop de packs, et alors les packs c'est une chose, mais il y a des Battle Pass à outrance. Je vais vous en citer 3 ici, et je crois que j'en oublie. Donc vous avez le Summoner Pass ici. Dans les événements, vous avez un autre pass qui est celui-ci, le Great Pass of Adventure, qui a également une version payante, hein, évidemment. Et en plus de ça, vous avez un Arena Pass dans l'arène, donc un pass PVP en plus de ça. Il y en a déjà 3 Battle Pass, 3 contenus différents. Je trouve ça un peu too much. Je trouve ça un peu too much. Donc la monétisation du jeu, je la trouve un petit peu too much. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. On est sur un jeu évidemment typé mobile, donc il va y avoir pas mal de micro-transactions et ils vont vouloir monétiser évidemment leur contenu. Dernier point négatif, on en reparlera dans les points positifs, évidemment aussi au niveau du jeu. Le mode automatique. Si vous n'avez pas aimé Ni no Kuni Cross World parce que vous trouviez le mode automatique beaucoup trop présent, spoiler alert, sur Summoner War Chronicle, il est aussi imposé. Voilà, vous allez quasiment tout le temps jouer en mode automatique. Le petit mode automatique, pour le désactiver, c'est cette petite icône en bas à droite. Vous pouvez le désactiver, donc vous pouvez jouer manuellement, mais vous allez voir que vous allez forcément au bout d'un moment en avoir marre parce que les quêtes, c'est aller parler à machin, aller bâcher 3 mobs, aller trucs, etc. C'est des quêtes qui se font extrêmement vite. Donc en gros, vous allez très vite passer au mode automatique. Vous allez cliquer, bam, vous allez laisser votre personnage faire tout seul. Parce qu'au bout d'un moment, bah, le jeu est fait pour être joué en automatique. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous allez y passer un moment ou un autre. Et on va évidemment rajouter un point négatif à ce mode automatique, qui pour moi est peut-être le plus gros point négatif du jeu, et je comprends pas trop en fait comment ça peut être encore possible aujourd'hui, et c'est pas le seul jeu qui est comme ça, et malheureusement je trouve ça vraiment dommage. Le jeu vous incite à être connecté H24. Je rappelle, on est sur un jeu mobile, hein, cross-platform PC certes, mais sur un jeu mobile, le jeu vous incite à être connecté H24 sur le jeu, à laisser votre personnage en fait farmer tout seul H24 pour récupérer des ressources, pour faire des quêtes tout seul, etc. Je trouve ça problématique parce que ça crée une grosse addiction au jeu. Ça veut dire que quand vous allez vous déconnecter du jeu, vous allez avoir l'impression de perdre des trucs, et du coup c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Les jeux mobiles aujourd'hui vous enferment là-dedans, et je trouve ça extrêmement nocif, extrêmement mauvais pour la communauté. Et Summoner War Chronicles, ça va être ça. Il va falloir laisser son jeu quasiment ouvert H24. On est sur un jeu mobile, je trouve ça extrêmement problématique avec les problématiques d'addiction qu'on a aujourd'hui dans la communauté du jeu vidéo. Et on est sur un jeu mobile, hein, laisser son mobile toute la journée allumé et H24 allumé sur un jeu, moi je trouve ça problématique. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça problématique.
Ouais, bref. On va pas trop tergiverser là-dessus, j'ai donné un petit peu mon avis sur les différents points négatifs du jeu. On va parler quand même un petit peu du point positif, hein, parce qu'évidemment le jeu il en a, hein, donc à commencer par la licence Summoner War. Pour ceux qui jouent à Summoner War Sky Arena ou qui ont joué à Summoner War Lost Centuria aussi, hein, qui est la même licence, on retrouve évidemment les monstres de ces différents jeux. Ici on a la Polar Queen, hein, qui est en version éveillée Brandia. Pour les connaisseurs, on a évidemment le retour de Shannon, hein, ici, donc les skins des monstres sont, hein, légèrement différents de ce qu'on peut avoir dans Sky Arena ou dans Lost Centuria, mais voilà, on a le traditionnel Garuda O, hein, donc le Konamiya. Voilà, donc les monstres sont présents, hein. Ici on a la Valkyria, donc la Valkyria Vent également que j'ai droppé, donc voilà, on a quand même relativement des mobs qui sont plutôt bien respectés. Alors celle-ci, la Kogure, je trouve assez moche quand même, mais bon, il y a des monstres qui sont quand même assez jolis et la licence est bien retranscrite ici. On a même des monstres, vous voyez, les Martial 4 dans Sky Arena, c'est des 3 étoiles, ici c'est des 4 étoiles, donc il y a certains monstres qui ont step up en termes d'étoiles également. Donc ça, c'est un premier point. On retrouve également tout le système de runes, hein, également qu'on a dans Sky Arena avec les mêmes sets de runes, hein, ici. Donc il en manque évidemment, hein, parce qu'il y a des sets de runes qui sont pas trop adaptés au jeu, à Summoner War Chronicle, hein, le gameplay du jeu. Peut-être le violent par exemple, qui n'est pas trop adapté à ça, vu qu'on n'est pas sur du tour par tour. Mais on retrouve quand même pas mal des sets de runes dans le jeu. On a également le principe de skill up des personnages qui revient. On a le Wake également qui revient avec une méthode un petit peu différente de ce qu'on a dans Summoner War Sky Arena. Et on a également les vols, donc les vols en étoile, qui ici est beaucoup mieux pensé également que Sky Arena, mais je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Donc on a quand même un système qui est, on a quand même une licence qui est bien retranscrite, avec des monstres qu'on reconnaît, évidemment on ne sort pas perdu quand on connaît un petit peu la licence Summoner War Sky Arena. Ensuite de ça, un autre point négatif, un autre point positif, pardon, oula, un autre point positif là-dessus, la DA. Honnêtement, la DA, elle est assez kawaii. Après, on aime, on n'aime pas. Le jeu, c'est pas non plus du Unreal Engine 5, hein, évidemment. Mais la DA, je la trouve quand même plutôt propre, hein. Donc, bah, voilà, j'aurais rien de plus à dire là-dessus, mais la DA, je la trouve quand même assez propre. Le contenu est extrêmement présent, on a beaucoup de contenu également au niveau du jeu. On retrouve évidemment les donjons de Kéros pour farmer les essences pour évoluer vos différents monstres. On retrouve la tour de l'ascension, hein, également avec un mode normal, un mode hard. Cette fois-ci on a même des petits ajouts, hein, comme des arbres de buff, etc. C'est plutôt sympa, on a des raids, on a du contenu évidemment en coopération. Et là, on va reparler du mode automatique, de quelque chose qui est très bien au niveau du jeu et que j'aurais aimé que ce soit le cas dans d'autres jeux comme Marvel Future Evolution. Quand vous êtes dans du contenu coop, que ce soit du raid, la rupture ou autre contenu coop, vous êtes forcé de jouer en manuel. Alors peut-être pas dans tous les modes, je suis pas allé dans tous les modes, mais en tout cas dans les raids et dans la rupture que moi j'ai pu tester, on est obligé de les faire en manuel. Et ça c'est très bien parce que ça vous force à jouer au jeu et on ne se retrouve pas avec des pélos en mode automatique qui n'ont pas le niveau et qui servent à rien et qui font n'importe quoi. Petite dédicace à tous ces pélos en mode automatique dans l'opération spéciale dans Marvel Future Evolution qui meurent en boucle et qui servent à rien. C'est extrêmement pénible. Donc ça c'est très bien qui force le mode manuel, qu'on ne puisse pas jouer en automatique dans les modes de jeu coop, raid, rupture par exemple. Ça je trouve ça extrêmement bien. J'ai pas évidemment encore expérimenté, il me reste encore, vous voyez, 3 modes qui sont qui sont bloqués encore, mais ça je trouve ça très bien. On a également un pass of grow, donc on va pouvoir farmer des runes, hein, avec différents boss qui drop différents sets de runes, etc. Donc on a pas mal de contenu. Il y a beaucoup de contenu, hein, au niveau du jeu. On retrouve un contenu de deal, on retrouve des arènes, du Battlefield, etc. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Alors après, est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il y en a pas un petit peu trop, justement, hein, voilà, est-ce qu'on n'est pas perdu dans tout ce contenu? Un petit peu quand même. Au début du jeu, on est un petit peu perdu, il y a beaucoup de trucs à droite à gauche, beaucoup de quêtes, etc. Mais globalement, c'est plutôt sympa. On a même un système de craft pour améliorer son personnage, donc honnêtement, c'est cool. La générosité du jeu, le jeu il est quand même très généreux pour un lancement. On a beaucoup d'invocations à faire, beaucoup d'événements vous donnant des
des monstres. Hein. Ici, on peut obtenir un Ifrit vent 5 étoiles. Dans cet événement, on peut obtenir une basse-tête ainsi que d'autres récompenses, hein, également des doublons et tout. On a un autre event qui nous donne une lapis, donc un chevalier magique haut, et on a beaucoup d'événements qui nous donnent des invocations. Hein. On a également un festival qui nous rend des invocations quand on en utilise. Et globalement, quand on fait des quêtes sur le jeu, on a très souvent des invocations. Les invocations, ça se passe ici. On a des bannières rate up en fonction des nouveaux monstres. On retrouve les légendaries, les mystiques, etc. Voilà, on a pas mal d'invocations et en plus de ça, au début du jeu, on nous offre une invocation sélective. Vous allez pouvoir faire 30 invocations, garder pour évidemment sélectionner un petit peu le 5 étoiles que vous voulez. Si au bout des 30, vous n'avez pas verrouillé une multi-invocation, vous pouvez refaire une quête pour réobtenir 30 invocations. Donc vous pouvez partir avec le 5 nat que vous avez envie. Voilà, donc ça c'est très bien pour évidemment prendre du plaisir au jeu. Donc le jeu est quand même plutôt généreux en termes de contenu, en termes de récompenses et en termes d'événements. Voilà, il n'y a pas de système d'énergie, donc évidemment, comme je vous ai dit, ça va avec le contenu qui est très présent, hein, évidemment. Et vous pouvez évidemment avancer à votre rythme. Et dernier point positif, on a quand même pas mal de personnalisation au niveau de notre personnage. On a quand même un arbre de skill qui est plutôt gros, dans 5 éléments différents. Feu, eau, vent, lumière et ténèbres. Hein. J'ai pas encore des armes dans ces deux-là, mais vous avez tout un panel de skills passifs que vous allez pouvoir augmenter en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez augmenter plus l'un, plus l'autre, en fonction de votre rôle, évidemment, et de ce que vous voulez en faire. Moi, je suis un tank, donc j'ai plutôt allé augmenter les passifs pour augmenter les dégâts de mes monstres, par exemple. Donc voilà, vous avez également un stuff hein, sur votre summoner hein, que vous pouvez améliorer, vous pouvez booster, et vous avez tout un panel de cosmétiques aussi qui sont plutôt jolis. Honnêtement, j'aime bien les cosmétiques du tank. Je les trouve quand même plutôt jolis, mais voilà, vous avez tout un panel de cosmétiques que vous pouvez crafter hein, ici, donc c'est peut-être même pas du cosmétique payant à voir, je sais pas, mais par exemple celui-ci je le trouve extrêmement beau quand même, celui-ci je le trouve quand même assez joli, et vous avez quand même un panel de cosmétiques qui sont plutôt cool pour les différents persos. Voilà, écoutez, je pense avoir fait globalement le tour, on va pas trop rentrer en détail au niveau des points négatifs, des points positifs, ça peut vous donner une idée en fait un petit peu du jeu, de ce que si vous comptiez y jouer, voilà, je vous dis un peu à quoi vous attendre si vous vous engagez dans Summoner War Chronicle, hein, évidemment. Donc, voilà. C'est un point de vue évidemment subjectif, je le rappelle, c'est mon avis sur le jeu. Il y a des choses que je trouve négatives que certains trouveront positives. Dites-moi dans l'espace commentaire tout ça, si vous avez testé le jeu ou pas, si vous comptez le tester, je rappelle. Pas de date de sortie en Europe actuellement, on ne sait pas si le jeu sortira chez nous. On pense fortement que oui, évidemment, mais on n'a pas d'informations. Est-ce que moi, je vais y jouer? La question, c'est est-ce que moi, je vais y jouer? Parce que là, je suis sur le serveur américain, je teste le jeu, je joue de temps en temps, etc. Mais est-ce que je vais y jouer quand il sortira en Europe? Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être, mais si j'y joue, ce sera vraiment un peu en mode casu. Et je vais pas m'investir énormément dans Summoner War Chronicle parce que je trouve le fait de devoir laisser son jeu H24, je trouve ça extrêmement nocif. Je joue à d'autres jeux à côté et je veux pas que ça m'empêche en fait de vivre. Hein. On a une vie à côté, pensez à votre vie IRL à côté. Le jeu vidéo, ça doit rester un loisir et non une obligation. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.